La filière française vue de l'étranger est vue comme une filière d'excellence, puisqu'en fait on y retrouve toutes les disciplines. C'est tout l'intérêt de cette filière et c'est ce sur quoi il est très important d'avoir des éléments, c'est que c'est une filière très dynamique, qui recherche des profils très différents, avec des compétences très différentes, des niveaux d'études très différents. Ça va aller des profils niveau CAP jusqu'à un niveau bac plus 2, 3. Et puis après, on va avoir des offres où là, on va arriver davantage à des profils de niveau bac plus 1, 2 jusqu'à 8. Tels les vétérinaires ou les ingénieurs de recherche ou de développement par exemple. On a aussi tous les métiers qui sont ce qu'on appelle non-terrain, ce que nous on appelle les métiers connexes à cette filière. Ça va être tous les postes d'architectes, de juristes, de commerciaux, de chargés de communication. C'est des postes souvent à lesquels les gens ne pensent même pas que c'est possible de les réaliser en lien avec cette filière. Et c'est d'ailleurs des personnes des fois qui sont difficiles à toucher du coup. Et puis on n'imagine pas aussi les possibilités de carrière, d'évolution, des possibilités d'expatriation. On a vraiment cette dimension internationale qui est en plein essor. C'est vrai que j'ai régulièrement des nouveaux employeurs, ça arrive de partout, j'ai tous les continents. C'est d'ailleurs assez marrant parce que parfois je pourvois des offres grâce à ma plateforme, à mon service. Ça va être, comme j'ai eu le cas, un coup d'une Canadienne qui avait postulé via Equiresources pour un poste en Argentine. Alors la filière, elle évolue depuis que je suis là, évidemment. Elle était très 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 sectorisée. On ne mélangeait pas les courses et le sport, voire entre le galop et le trot, on ne se mélangeait pas. Et puis on a commencé à avoir un manque de main-d'œuvre, ce qui a rapproché différents acteurs de la filière. Et puis en plus, la filière a bien pris conscience qu'il fallait qu'elle se professionnalise. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a commencé à avoir des réunions, on a pu mettre un petit peu tout le monde autour de la table. Je pense que c'est important pour l'avenir de cette filière et je pense qu'il y a une prise de conscience qui va dans ce sens-là. Alors quand on est amené à rencontrer des jeunes ou moins jeunes sur des salons qui sont en recherche d'orientation vers les métiers du cheval, on se doit la neutralité, rendre les choses un peu objectives. On est entre des personnes, souvent des petites jeunes filles qui peuvent être complètement passionnées et aveuglées par l'univers du cheval, mais sans le connaître d'un point de vue professionnel. Et puis on a aussi des gens qui arrivent avec des a priori sur l'utilisation du cheval. Et là, on se doit d'être neutre et d'objectiviser les choses en leur disant qu'effectivement, on est sensible au bien-être animal, que les chevaux sont respectés. Je dirais qu'on ne fait pas vraiment changer la vision, mais peut-être on apporte plus d'éclairage sur la réalité du terrain. Donc, qui soit peut-être moins idyllique parfois, ou peut-être aussi pour le secteur des courses. Là, pour le coup, on va plutôt essayer de montrer le côté professionnel et valoriser cette filière-là qui est parfois méconnue.